Alors, Teilim Perek Yud Aleph. Ce Teilim, il est basé principalement sur Shmuel Aleph, Perek Chav Gimel. Vous savez que David Ameler, comme on a expliqué déjà à plusieurs reprises, David Ameler a été nommé roi par Shemuel Hanavi, et tout étant que le roi Shaoul était encore en position d'être roi. Il y avait une grande guerre entre Shaoul et David. Très intéressant, David Ameller va en vouloir énormément à beaucoup de monde, mais il ne va jamais en vouloir à Shaoul Ameller. Chachamim nous enseigne d'ici une leçon extraordinaire que j'aimerais partager avec vous ce soir. Vous savez que ce soir, aujourd'hui c'était le Yerzait du Chafetz Chaim, et aujourd'hui on est le Chaf He Elul. Le Chaf He Elul, c'est le début et le premier jour de la création du monde. Il y a 5782 ans, exactement comme maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde. Et une des grandes lumières qui est tombée, c'est le Chafetz Chaim, Rabbeinu Israël Meir HaKohen, de la ville de Radin. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jour dans une ville, deux personnes qui se sont bagarrées. Et le Chafetz Chaim, il a dit, Monsieur A et Monsieur B se sont bagarrés, qu'est-ce qu'on va faire? Des bagarres, ça arrive, et malheureusement, on doit s'éloigner totalement des bagarres. Même si ton père, il est en bagarre, éloigne-toi de la bagarre. D'où on apprend ça? Le Chafetz Chaim, il dit, de Bnei Korach, que Bnei Korach, ils ont choisi Akadosh Baruch Hu plus que leur papa. Ils ne sont pas rentrés dans la machloket. Mais on va dire que souvent, quand il y a une guerre, il y a une pagaille entre deux personnes, qui c'est qui est le plus puni? C'est pas Monsieur A et Monsieur B. C'est toutes les personnes qui sont au milieu et qui vont se mêler de la bagarre. David Ameller, dans le Shmuel Aleph, chapitre 23, il nous raconte une histoire. Il y avait une ville qui s'appelait Keïla. Pas Keïla avec un He, mais Keïla avec un Aïn. Et ces gens-là, ils avaient un problème avec les Palestiniens. Ça n'a pas changé. Depuis toujours, les Palestiniens, les Pélishtim, ils cassent la tête aux Juifs. On ne peut rien faire. David Ameller, qui était Navi, David Ameller, il va demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, est-ce que je vais en guerre contre ces gens-là? Hachem lui a dit oui. Est-ce que je vais les aider? Hachem il va lui dire oui. David Ameller va yish'al David Bachem. Et David Ameller, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, les morts, Ha'eler ve'iketi ba'pelishtim ha'ele. Est-ce que je vais aller et je vais frapper les Pélishtim? Vayomer Hachem el David, l'air ve'iketi ba'pelishtim. Et il dit, vas-y, et tu vas sauver la ville de Keïla. Alors, David Ameller, il va aller en guerre, il va sauver la ville de Keïla. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, comme toujours, quand vous aidez des gens, généralement, à la place de vous dire merci, vous mettez une claque. Les gens de Keïla, après que David Ameller, il va les sauver, David Ameller, ces gens de Keïla, ils vont aller voir le roi Shaoul. Et ils vont dire à Shaoul Ameller que David, il se trouve dans la ville de Keïla. C'est marqué, Vaï, Bivroach Eviata ben Achimelech el David Keïla, Efo Yarad Biado. Vayugal et Shaoul qui bat David Keïla. Et on a dit à David Ameller, au roi Shaoul, que David, il s'est sauvé dans la ville de Keïla. Vayomer Shaoul Nika Oto Elokim Biyadi. On va aller et on va le tuer dans la ville de Keïla. Vaishma Shaoul Kola Ana Milchama el Keïla Tzur el David Anashav. Et le roi Shaoul, il va encercler David pour pouvoir tuer David. Vaïda David qui alav Shaoul Machari Shara'a. Vayomer Elotar HaKohen Agisha HaEphod. Alors David Ameller, il va aller et il va se sauver. Et en se sauvant, il va passer par la ville de Ir Nov HaKohanim, où ils vont sauver David Ameller. Nous dit Rashi, David Ameller, il va être très fâché contre ces gens-là. Et il dit, Mizmorze, ce chant-là, Neymar a aidé David Keneged Anshe Keïla, contre les gens de Keïla qui se sont vengés contre David Ameller. Ils ont trahi David Ameller.
Le'achar shibikshu shiavo la'izratam. Ils ont supplié David, qui était un guerrier, de venir les aider, de les sauver des Pélishtim. Comme on a dit, David Amelech, il va demander à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu va lui dire d'aller. David va mettre sa vie en danger. Il va les sauver. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils sont allés et ils sont partis le vendre au roi Shaoul. Vegilu et ozno shenimtsa David beiram. Et ils sont partis raconter que David était là-bas. Et à cause de cela, David Amelech, il a dû se sauver dans le Midbar Zif. Où était Midbar Zif? Midbar Zif était à l'extérieur de Eretz Israël. Et vous savez que généralement, il est interdit de sortir d'Eretz Israël. Mais David Amelech, il a dû se sauver d'Eretz Israël pour sauver sa vie. Vous savez que celui qui sort d'Eretz Israël, il ne peut pas avoir la prophétie. David Amelech est un prophète. Donc en se sauvant, David Amelech, dans le Midbar Zif, malheureusement, il a dû se déconnecter de Akadosh Baruch Hu. Et David Amelech va en vouloir énormément à ces gens-là qui vont faire que David Amelech, il va arriver, il va vouloir se sauver. Et David Amelech, il écrit comme ça. Lamnatseach le David Bashem. Alors c'est le chapitre 11, verset, et on va y traduire doucement. David Amelech, il a composé ce chant, et il a donné aux Lévi'im, qui s'appellent les Menatzrim, c'est Lamnatseach, afin qu'ils le chantent dans le Beth Amikdash, et qu'ils le disent contre les ennemis qui ont causé le fait que David Amelech a dû se sauver de Eretz Israël à Chutz La'aretz, à cause que malheureusement, ils ont dit du Lashon Hara contre David Amelech. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on parle de Lashon Hara, le jour où le Chafetz Chaim, la Eloula du Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il y avait de plus au Chafetz Chaim que le Chafetz Chaim, il voulait qu'on garde notre bouche. À la fin de sa vie, un jour, le Chafetz Chaim, il a pris le doigt d'un de ses élèves, il lui a fait montrer dans sa bouche qu'il lui manquait pas une dent. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de dentifrice. À l'époque, il n'y avait pas d'hygiène buccale comme nous l'avions. Et le Chafetz Chaim m'a dit, tu sais pourquoi il me manque aucune dent? À cause que toute ma vie, j'ai fait attention au Lashon Hara. Et David Amelech va devoir se sauver. David Amelech va être traité comme un voleur. David Amelech va être traité comme un voyou à cause qu'il va malheureusement subir Lashon Hara. David Amelech, il dit Bashem Chassiti. Qu'est-ce que ça veut dire Bashem Chassiti? Avec Dieu, j'ai eu confiance. J'ai eu confiance à Kadosh Baruch Hu. Shiarzir oti listaper ben achalato. David Amelech, il dit malgré tout ce qui va pouvoir m'arriver, il en reste que j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il va me ramener à ma place. Et j'ai pas peur de aucun de leurs problèmes. Tout ce qui pourront arriver, tout ce qu'ils pourront faire, moi j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu. Alors, si c'est comme ça, Tom roule nafshi. David Amelech, il dit, comment vous allez dire à mon âme, Nodi darkechem ketzipor, Nodi harchem ketzipor, et Chachamim nous disent que c'est comme si que tu as été en quarantaine à cause que j'ai été exilé de Eretz Israël. Et David Amelech, il continue et il dit, Kihine hareshaim idrechun keshet. Il dit, on sait qu'il y avait deux personnes qui ont voulu vraiment la mort de David Amelech. Il s'appelait Doeg Ha'adomi. Et les autres personnes qui disaient la Lashon Hara David Amelech. Alors David Amelech, il écrit, et Hareshaim, qu'à cause de ces mécréants, ils disent du moi des mensonges. Et ils racontent sur moi et sur les Kohanim de Nov qui ont aidé David Amelech. Et à cause de cela, ils vont être tués. Ils vont raconter la Lashon Hara. Et ces mécréants-là, ils drechun keshet. Eux, ils marchent sur, on va dire, comme une lance qui avance. Le mutecha hetev et chona. Konenu chitzim aleter. Et comme si que eux, ils se tiennent debout sur des flèches qui est sur un arc. L'irot pour jeter sur moi, bemo ophel, avec cette noirceur et avec cette vengeance et cette méchanceté, l'ishrelev, que eux, ils n'ont pas de faute, comme si que moi, je suis le mécréant, et que eux, malheureusement, ils sont les bonnes personnes. Ça, c'est ce que David Amelech, il écrit. Nous dit le Rav Yevé, nous dit quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On voit que David Amelech, quelque part, il dit, moi j'ai peur de rien.
quoi qu'il va arriver, alors moi, je n'ai pas peur. Et la question, elle se pose que vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelait Shemuel Hanavi. Shemuel Hanavi, quand il va devoir aller chez Shaoul Amelech, pour lui dire comme quoi il va perdre le royaume. Après que Shaoul Amelech, il va pas tuer Agag, le roi de Amalek, alors Dieu va dire vas-y et dis-lui que c'est fini, il a perdu le royaume. La Torah nous dit que Shemuel Hanavi, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je peux pas y aller parce que j'ai peur. Vayomer Shemuel, eler veshama Shaoul vargeni. On voit que le roi Shaoul, le Navi Shemuel, il a dit, si Shaoul il va entendre que je vais lui dire qu'on va enlever le royaume de lui, alors il va me tuer. Nous voyons d'ici qu'un homme, malgré que Shemuel Navi c'était un prophète, Akadosh Baruch Hu lui dit vas-y. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Shaoul Amelech, Shemuel Navi, il a eu peur du roi Shaoul. Pourquoi il a eu peur? Parce que, quelque part, il y a une grande question. Vous savez, il y a dans la Torah un passage très intéressant. Yosef Hatzadik ses frères, au moment où ils vont vouloir le tuer, alors ils vont venir, ils vont dire, ce rêveur-là, viens, on va venir, on va le tuer. Réhouven, il dit, pourquoi on va tuer notre frère? Viens, on le prend et on le met dans un puits. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il avait ce puits? La Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit, Vehabor rek en bo maim, aval nehashim ve'akravim yeshbo. La Gemara, elle dit qu'il n'y avait pas d'eau dans le puits, mais il y avait dans le puits, il y avait des serpents et des scorpions. La Torah nous dit pourquoi Réhouven, il a mis Yosef dans le puits, afin de sauver son frère de les mains de ses frères. La question, elle est simple. Si tu veux sauver ton frère, tu le mets pas dans un puits et des scorpions qui risquent de le piquer, des serpents qui peuvent le tuer. Pourquoi Réhouven, il a mis son frère Yosef dans un puits plein de scorpions et de serpents? Nous dit le Or HaChaim Akadosh, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez, qu'un homme qui est coupable de mort, alors malheureusement, les animaux, ils peuvent le piquer. Un homme qui n'est pas coupable de mort, alors les animaux, ils peuvent rien faire contre lui. Mais il y a une personne qui peut tuer une autre personne, même s'il n'est pas coupable de mort. Qui c'est? C'est l'humain. Un homme peut tuer un autre homme, malgré que Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé la mort sur lui. Le Koach HaBchira, le libre choix d'un homme, est tellement grand, nous dit le Or HaChaim Akadosh, qu'un homme peut décider de tuer un homme, même si Hachem il n'a pas voulu. La preuve, nous dit le Rav Yevé, regarde, Shaoul et Shemuel Hanavi. Shemuel Hanavi dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, comment tu veux que je vais voir le roi Shaoul? Shaoul va me tuer. Je comprends pas. Si Hachem te demande d'aller, c'est que tu vas pas mourir. Réponse, c'est que malgré que Akadosh Baruch Hu te demande d'y aller, il y a quand même une possibilité à l'homme, de tuer un autre homme, malgré que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas voulu. À l'inverse, les animaux ne peuvent pas tuer. C'est pour ça que Réhouven, il a dit, mes frères, ils pensent que Yosef, il est rachat. Alors on doit le tuer. Pourquoi? Mais qui a dit qu'il est vraiment rachat? Mettons-le dans le puits. Si les animaux le piquent, ça veut dire qu'automatiquement il était rachat. Donc on a bien fait de le tuer. Mais si les animaux ne le piquent pas, ça veut dire qu'automatiquement Yosef Hatzadik était un véritable tzaddik. On voit que de Shemuel Hanavi, on voit de Réhouven, que l'homme, il a un libre arbitre tellement grand de pouvoir et d'exterminer malheureusement un homme, même si la volonté de Akadosh Baruch Hu n'est pas qu'il meurt. Demande le Rav Yevé, il dit je comprends pas. Si l'homme il peut faire du mal à l'homme, à autrui, sans le Ratzon Hashem, alors comment David Amelech il dit Becha Hashem Chasiti? En toi, Kadosh Baruch Hu, j'ai confiance. Mais il n'y a pas à avoir confiance. Parce que malheureusement, l'homme peut aller contre le Ratzon de Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav Yevé, Atirut ou Bishne Ofanim. On peut répondre à cette question de deux façons. Echadu alogam al David d'Abran Ashonara lifne Shaoul. Il dit que Behemet, David Amelech, malheureusement, on avait parlé du mal de Shaoul à David et de David à Shaoul.
Veratza Shaoul harog David kama pe'amim. On sait que Shaoul HaMelech a voulu exterminer David plus d'une fois. N'oubliez pas, Shaoul était le Melech et Shaoul était aussi son beau-père. Ve'Hashem HaKadosh Baruch Hu itzil oto miyado. HaKadosh Baruch Hu va sauver David HaMelech plus d'une fois. David Shaoul HaMelech va jeter une lance, comme on lit dans l'Haftara de Vayomer le Yonatan Mahachodesh. Et David va être sauvé, David. Nimtza, Shashen Barach Matzil Gam Bnei Adam Ba'ale Bechira. Il dit le Rav Yevé. Il dit quelque chose d'incroyable. C'est pas parce que l'homme, il a un koach abchira de pouvoir tuer un homme sans le ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour ça que Akadosh Baruch Hu ne peut pas te sauver. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas enlevé la hashgacha pratique de l'homme, et que même si l'homme, il a un pouvoir de tuer un autre homme, même si Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu meurs, mais Akadosh Baruch Hu a encore le choix de te sauver. David HaMelech, il a vu déjà à plusieurs reprises que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé. Ça veut dire qu'il y avait un koach abchira qui voulait la mort de David. Et Akadosh Baruch Hu avait décidé autrement de sauver David. Et la vadaï kachamar Shmuel. Ech elar veshama Shaoul vergeni. À l'inverse, Shmuel Navi, il avait jamais vu qu'Akadosh Baruch Hu allait le sauver. Alors Shmuel Hanavi il dit à Dieu, mais comment tu veux que je me présente devant Shaoul? Mais Shaoul HaMelech va me tuer. Agam shetatatsiloti midei Shaoul. Mikomakom eye tzarich liot na vanad golemim komi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après que David HaMelech, il a été, on a dit la shonara David HaMelech dans Kaïla, et que Shaoul HaMelech, il va venir, et il va vouloir tuer Shaoul, tuer David. David HaMelech, il va devoir partir en exil, comme on a mentionné dans le Midbar Tsouf. Alors, chez moi, Navi, il dit, même si tu vas me sauver, je vais devoir arriver à être exilé. Et chez moi, Navi, il ne comprenait pas comment il était possible à lui de devenir et d'être exilé de la place où il était. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, même si tu as risque de me sauver, mais il en reste que moi je refuse de partir en exil. Ved batel ma avodat Hachem itbarach. En Eretz Israël, il y a plusieurs mitzvot. Chez Shmuel Navi, son but était d'être Navi. Et comme j'ai expliqué au début, que si Shmuel partait de Eretz Israël, alors il aurait perdu la prophétie. Shmuel Navi dit à Kadosh Baruch Hu, si tu m'enlèves, je vais mourir. Quelle mort? On ne parle pas d'une mort physique, mais on parle d'une mort spirituelle, que Shmuel Navi aurait dû se séparer de la prophétie. Veze piroucha pasuk, l'amnatseach et David. Aïnou, Shaya David menatseach et ayetzer hara. Bedavar ze leha'amin bashem. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, l'amnatseach? Que on dit dans Teilim ici, l'amnatseach et David. Que veut dire l'amnatseach? L'amnatseach vient du mot nitzachon. C'est quoi nitzachon? Veut dire le gain de la guerre. Un homme qui va en guerre, alors il gagne. Ça veut dire de netzach. C'est quoi de netzach? On sait qu'on a chesed, la bonté, gvura, tiferet, et après on a netzach. C'est quoi netzach? Netzach, c'est deux choses. C'est généralement l'éternité et aussi vaincre la guerre. David HaMelech, il était netzach. C'est quoi netzach? Netzach, c'est la mida de pouvoir vaincre. David HaMelech, il dit l'amnatseach et David. David HaMelech, il a vaincu. Qu'est-ce qui va vaincre David HaMelech? Nous dit le Rav Yevé. Quelle est la plus grande guerre qu'un homme il a? C'est vraiment pas seulement contre ses ennemis. La mise en Pirkei Avot, elle nous dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme le plus fort? L'homme le plus fort, c'est pas celui qui fait l'haltérophilie, c'est pas celui qui fait le bras de fer. Mais l'homme le plus fort, c'est celui qui est capable de vaincre son Yetzer Hara. Il nous dit le Rav Yevé que David HaMelech il dit la Natseach, Bedavar ze lehamin bashem. Quelle était la véritable Nitzachon? Généralement, les gens, ils croient en Dieu, mais c'est dans la tête. Dans la réalité, dans le cœur, ils ne croient pas en Dieu. Ou bien des fois l'inverse, c'est dans le cœur, mais dans la tête, ils n'y croient pas. Pourquoi? Un homme dit, il peut te parler de Emunat Hashem, mais après tu vas et tu dis, regarde, il y a un pauvre, aide-le. Ah non, demain j'aurai besoin de 10 000. Attends, aide quelqu'un, c'est pas grave. T'as un mamoun, un kadosh baruch, qu'est-ce qui arrive?
on dit des choses. Mais quand il arrive dans l'action véritable, on a perdu la Emouna. David Amelech, il dit, c'est vrai. Il y a une possibilité à l'homme de tuer un autre homme. Mais tu sais quoi? Ma Emouna que Akadosh Baruch Hu, il va me protéger, elle est encore plus grande que tout. Pourquoi? Parce que j'ai la Emouna que Akadosh Baruch Hu, il va me sauver de ce qu'on appelle Ashgacha Pratit. L'amnatseach de David. Il dit David Amelech, tu sais quel était mon gain? Tu sais comment j'ai gagné? Bachem Chassiti. Du fait que moi j'ai eu confiance à Akadosh Baruch Hu totalement, alors cette confiance en Dieu, ça c'est mon nitzachon. Quand est-ce que l'homme y gagne? Quand est-ce que l'homme, il a véritablement une émouna totale? Quand l'homme, il est capable de faire des choses qui ont l'air, souvent peut-être disproportionnées, qui ont l'air peut-être pas logiques, mais pourtant, elles sont le ratson de Akadosh Baruch Hu. Un homme, on dit, mais comment tu vas fermer ton magasin Shabbat? C'est le jour où tu le fais le plus d'argent. Il dit, c'est vrai. Mais qui c'est qui donne la parnassa? Akadosh Baruch Hu. Le même Dieu qui me donne la parnassa me demande de fermer Shabbat. Mais tu es pas normal, Shabbat, on fait 4 fois ce qu'on fait la semaine. Emet. Boré Olam, il a plein de moyens d'envoyer la parnassa. David Amelech, il a Natseach et David. Comment tu sais que tu gagnes ton Yetzirara? Bachem Chassiti. Quand toi, tu vas venir et tu vas avoir la Emouna totale en Akadosh Baruch Hu, c'est là que l'homme, il sait véritablement qu'il a gagné la guerre. Ve'eno mitchare, afilu mibnei adam ba'alei bechira. Et l'homme, faut qu'il a peur de personne. On a ramené souvent au nom du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit quel a eu l'enseignement de son père. J'ai déjà dit enseigner que le Baal Shem Tov, son père avait 100 ans quand il est né, et sa mère avait 90 ans. Exactement comme Avraham et Sarah Imenu. Et son père, il lui a enseigné une leçon avant de mourir, quand il avait 8 ans. Ne crains rien. N'aie peur de rien. L'homme doit avoir peur de rien du tout. Si l'homme, il a la Emouna totale en Akadosh Baruch Hu, malgré qu'on a, c'est vrai, que dans la nature de l'homme, dans la nature du monde, il y a l'homme qui peut faire du mal à autrui, même si Akadosh Baruch Hu, il veut pas, mais il y a quelque chose qui peut être encore beaucoup plus grand que la volonté de l'homme de faire du mal, et la façon d'être sauvé à travers la Emouna. Ça veut dire que si l'homme, il est ma'amin que Akadosh Baruch Hu, il peut le sauver, même contre quelque chose qui n'est pas dans le Koach HaBchira, alors Akadosh Baruch Hu, il va le sauver. Ve'im tiksheuti mishmuel shamar erchelech. Alors il demande le ravivé, je comprends pas. Si David Amelech, il est capable et il dit, moi j'ai peur de personne. Shemuel Navi, le grand prophète Shemuel, qui était Shemuel. La Gemara ramène le pasuk dans Tehillim. C'est marqué Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shemuel bekoreh shemo. C'est marqué que Moshe et Aaron bechoanav et Shemuel tout seul. La Gemara nous dit que Shemuel Navi était aussi grand que Moshe et Aaron ensemble. Ça veut dire, nous dit le Ein Yosef, qui était le grand-père de Pinto, s'appelait Rav Yeshayahu Pinto, et s'appelle le Rif, mais pas le Rif Rabbi Yitzhak Alfasi, qui a vécu 500 ans plus tard, ouais, et là-bas dans le Ein Yaakov, il ramène et il dit que dans la prophétie, la Torah dit que l'Okam be Israël navi ke Moshe Od. Il ne s'est pas levé dans le peuple juif un prophète comme Moshe Rabbeinu. Mais dans la piété, il y a un homme qui était encore plus grand que Moshe Rabbeinu. Comment il s'appelait? Il s'appelait Shemuel Navi. Demande le Radvi, je comprends pas. Si Shemuel Navi, qui est considéré comme Moshe et Aaron, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu veux que je me présente devant Shaoul, il va me tuer. Donc ça veut dire que Shaoul Amelech, il a eu peur quelque part. Il n'avait pas cette émouna totale en Dieu. Comment David Amelech, qui n'était pas aussi grand que Shaoul, parce que c'est Shemuel qui va oindre David Amelech. Shemuel était un prophète énorme, on n'a même pas l'idée qu'il était Shemuel Navi. Comment se fait-il que David Amelech, il a réussi ce travail à arriver à cette piété que son maître, Shemuel, n'y est pas arrivé? Zeu ertomru lenafshi hatirutz. Il nous dit le Rav Yevé. Pour cela, quelle est la réponse? Hu nodi harechem. C'est marqué dans le pasuk, il dit nodi harechem tzipor. Alors, que veut dire Nodi Harichem Tzipor? On a expliqué dans la traduction, si vous vous rappelez, que veut dire Nodi Harichem Tzipor. On avait dit que Tenadedi,
la avor mikol ha'ar shelachem shehu Eretz Israël, qu'on a comme enlevé et on a mis la personne na'avanad, on a mis la personne comme étant partie de Eretz Israël. Ça veut dire que la galoute, elle a amené à David Ameler. Et il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hainu Hashin Barach, eno senes beit galia leatil bene adam. Vous savez qu'il y a dans la façon qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, on appelle en langage kabbalistique deux façons de faire. Il y a ce qu'on appelle Beit Galia, il y a ce qu'on appelle Beit Kassia. Qu'est-ce que ça veut dire Beit Galia ou Beit Kassia? Traduction dévoilée, ou ça veut dire caché. Akadosh Baruch Hu, depuis la sortie d'Égypte, où Akadosh Baruch Hu, il s'est manifesté d'une façon Begilouï, une façon totalement dévoilée, Makadam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Kriyat Yamsouf, Matan Torah, où Hachem il a prouvé qu'il dirige le monde entier, et qu'il a fait des miracles hors nature, généralement, et 99,9% des cas, Akadosh Baruch Hu, il va sauver l'homme de ce qu'on appelle Beit Kassia. Qu'est-ce que ça veut dire Beit Kassia? D'une façon qui a l'air naturelle. Un homme, il est perdu au milieu de je sais pas quoi. Akadosh Baruch Hu, il pourrait envoyer un ange qui le prend et qui le met ailleurs. Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il va faire qu'il y a un taxi qui va venir. Il dit, je suis perdu, vous allez. Ça a l'air naturel. Mais véritablement, c'est pas naturel. Mais le miracle de Akadosh Baruch Hu, il va arriver à l'homme d'une façon que l'homme n'y croit pas. En vérité, toute notre vie, c'est un miracle. Qui vous rencontrez. Souvent dans la vie, vous rencontrez une personne, elle transforme votre vie. Vous rencontrez votre épouse, elle vous transforme votre vie. Vous rencontrez un rave, il transforme votre vie. Vous changez de ville, une décision, vous changez votre vie. La vie, ça a l'air de petites choses, mais en vérité, c'est des petites rencontres qui transforment notre vie. Mais comment elle est arrivée, cette rencontre? Cette rencontre, elle arrive par Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il aurait pu te dire, mon fils, va à Montréal, là-bas, tu vas avoir A, B, C, D. Va à Toronto, tu vas avoir E, F, G, H, Y. Hachem, il t'envoie un travail, que tu arrives là-bas, et grâce au travail, on t'amène à Ottawa, on t'amène à Toronto, on t'amène à Paris, et là tu crois que c'est naturel. Mais en vérité, c'est seulement le raton d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est manig et ta'olam, seulement d'une façon Beit Kassia. C'est une des grandes questions que les gens, ils ont sur Dieu. Ils disent, ouais, si Dieu, il existe, pourquoi il ne me le fait pas montrer? Pourquoi? Tu es tellement important, tu crois que Dieu, il va arrêter le monde pour toi? Qui tu es pour qu'Hachem, il arrête le monde? Hachem, il a dévoilé Dieu seulement pour toute une nation. À Mitzrayim, il a dévoilé pour nous donner la Emouna. Maintenant, toi, tu es tellement important. Est-ce que l'homme, il s'entend à combien il est Baal Ga'ava, à combien il est orgueilleux, qui voudrait que Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui? C'est-à-dire, tu penses qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, et tu dis à Dieu, si vraiment tu as créé le monde, viens me parler. Qui a dit ça? Ça, il a dit Paro. Paro, il a dit, Mi Hachem, qui est Dieu? Je connais pas ce Dieu. Mais Paro, je comprends pas. Qui tu es pour penser que véritablement, qu'Akadosh Baruch Hu va te parler? La Gemara nous dit, de là on comprend, que Paro, il se prenait pour un dieu. C'est pour ça qu'il voulait que Akadosh Baruch Hu, il lui parle. Ça veut dire un homme qui voudrait que Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à lui pour avoir la Emouna en lui, alors en vérité, il se prend lui-même pour un dieu. Ce qu'on appelle aujourd'hui un schizophrène. Bon, une jolie façon d'expliquer, mais c'est ça que ça veut dire. L'homme, il doit savoir. Hachem, il dirige le monde de ce qu'on appelle Beit Kassia. Tout ce que vous allez avoir dans la vie, et l'homme, il doit chercher à voir Akadosh Baruch Hu dans toutes ses étapes, mais malgré qu'en vérité, vous le voyez pas. Tout est caché totalement de Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle, en langage kabbalistique, d'après la Kabbale, le Kiseh HaKavod. C'est quoi le Kiseh HaKavod? Alors, traduction littérale, le trône de l'honneur. Un des grands maîtres kabbalistiques, Rabbi Nachman de Breslev, a expliqué qu'est-ce que ça veut dire le Kiseh HaKavod. Kiseh veut pas dire une chaise. Dieu, il s'assoit pas. Dieu, il n'a pas de pied. Dieu, il n'a pas de main. Donc, il n'a pas besoin d'avoir une chaise. Alors, que veut dire le mot Kiseh HaKavod? Veut dire Milachon Kisouille, qui veut dire couvrir l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Hachem, en vérité, si tu avais des yeux, tu pourrais voir le ciel, tu pourrais voir les anges. Mais Akadosh Baruch Hu, il va recouvrir tout son honneur de façon à ce que tu le vois pas. Ça veut dire que ça fait partie de la façon que Akadosh Baruch Hu, il va diriger le monde, de façon à ce qu'on va voir que l'homme, il doit faire certaines choses pour pouvoir arriver
Aolam Beit Kassia, à ce que le monde, il vit d'une façon qui va être cachée. Et on va voir dans Rabbi Nathan de Breslev, il explique ce concept et il dit, c'est quoi le principe de Olam Beit Kassia, que le monde, il arrive à avoir. Et il dit, Ba'Hashem Chasiti, il dit, Zeyadua, le mishesh lo sechel me'ad bekod kodo, she'adam en lo shum menucha klal bazeh ha'olam. Il dit Rabbi Nathan de Breslev, dans son Sefer, l'Ikutei Moharan, à propos des lois de table. Et il dit, l'homme, s'il est un peu intelligent, et il voit toute sa vie, c'est quoi la vie? Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu as un PV, tu te fais crier par ton patron, tu reviens, il y a un feu rouge, il y a du stress. Et là, tu te réfléchis le soir, tu dis, mais à quoi il sert le monde? Toute la journée, je vis dans un stress. À quoi il sert le monde? L'homme, il n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que véritablement, il n'y a pas de calme dans ce monde. Qui c'est qui se lève le matin à même menuchot? Aujourd'hui, même le téléphone n'arrête pas de sonner. T'as pas de vie tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire la menucha? Veutamid na vanar mebulbal. Afilu keshoshebe beto. Et là, tu réfléchis, on est le 4 du mois, faut payer le loyer. On est le 5 du mois, faut payer l'électricité. On est le 6 du mois, faut payer l'eau. On est le 8 du mois, faut payer la voiture. L'homme, il est méboulbal. L'homme, il est complètement perdu de ce qui arrive. Comme c'est marqué dans le Passouk, Yomam lo yanouach, la lo yishkav. La journée, tu auras pas de calme. Et la nuit, tu pourras même pas dormir de tes soucis. Alors, quand est-ce que l'homme, il a du repos? Écoutez bien. Ça vaut la peine ce soir de venir pour ça. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, le seul moment où la personne y trouve du repos, c'est au moment où il est en train d'étudier la Torah. Ceux qui viennent le matin à la yeshiva, ils peuvent vous dire, on étudie pendant 1 heure, et leur journée, elle part en tous les sens après. Mais ils disent, Rabbi, leur qu'on passe à la yeshiva, c'est le seul moment qu'on a d'amenucha. La Torah, c'est la seule et unique chose qui amène à l'homme la menucha. Ve'en shum menucha u kviut lahadam. Ki im kesheosek batora va avoda. Seulement quand l'homme il prie Hachem, seulement quand l'homme il étudie, seulement quand l'homme il est connecté avec Dieu, alors on lui enlève tous les soucis et on lui donne la menucha. Aval tzrichim mishtadel me'oi kerer zika emet, shehem yichom mekovo bigviut gadol batora. Savoir que quand l'homme il se rapproche des juges de ce monde, alors les juges de ce monde peuvent aider la personne à ressentir cette plénitude, ce calme extrême à l'homme. Que malgré que l'homme, il va dans une place qui est matérielle ou qui est spirituelle, il ne sera jamais repoussé totalement. Le tzaddik, la personne avec qui on se connecte, qui nous amène cette menuchat hanefesh, ce repos de l'âme, c'est lui qui nous permet véritablement d'obtenir cela. Yashuv à la Torah va à la Avoda. Et l'homme, il peut être perdu dans le monde. Mais quand l'homme, il a une connexion avec la Torah, alors où il est, la Torah, elle lui amène la menucha. Vous savez, il y a des gens, il y avait un jour un homme, il est arrivé chez un grand maître après la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit, je veux faire un sioum. Comme aujourd'hui, on a fait sioum à Sechetsuka, on a terminé ma Sechetsuka, on a fait un sioum. Alors, il lui a demandé, et le Rav lui a fait une grande fête. Alors, il lui a dit, mais pourquoi tu as fait une tellement grande fête à ce sioum? Il dit, parce que il a fini le traité de Gemara dans les camps. Alors, il dit, mais comment c'est possible qu'un homme dans les camps, il arrivait encore à finir un traité de Gemara? Et il a dit l'inverse. Il a dit, le seul moment où j'avais véritablement une menuchat hanefesh, où j'arrivais à trouver un certain calme, c'est au moment où j'étudiais. J'arrivais la journée épuisé, avec des coups, avec le froid, avec la faim, mais au moment où j'étudie la Torah d'Hachem, alors j'avais cette menuchat hanefesh. Comme c'est marqué dans le Passouk, Oler darom et sovet safon, vel mekomo shoev zoreach usham. L'homme, il peut être à l'est, à l'ouest, l'homme, il peut être où il veut. Mais la personne, à chaque endroit où il va arriver, il va véritablement vivre à Kadosh Baruch Hu. Chez Ze Bechinad, Kviut, Mekom Abet Amigdash. Chez Sham, Mekom Kivut Torah. Vous savez, là, on rêve tous du temple. Mais en vérité, le temple, c'est un peu utopique. Pourquoi? Parce que le temple n'existe pas, ça fait 2000 ans. Et on espère, Bimera Biyamenu, qu'il soit reconstruit. Mais si je vous demande une question,
Qu'est-ce qui est plus important? Le cours du mercredi soir ou le Beth Amikdash? Vous allez répondre, mais le Beth Amikdash? La réponse est faux. La réponse, l'heure de Torah que l'on vit, l'heure de Torah que l'on passe ensemble, elle est quelque part beaucoup plus importante que le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la Torah fait vivre le monde, mais pourtant le monde peut vivre sans temple. L'homme peut vivre sans Beth Amikdash. Ça fait 2000 ans qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais l'homme ne peut pas vivre. La Torah nous dit que le monde ne peut pas vivre sans Torah. Le Ben Ishraï nous enseigne dans Rav Pe'alim. Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé les fuseaux horaires? C'est pour que s'il y a une personne qui est en train de dormir en Israël, nous à Montréal, on est en train d'étudier. Et quand nous, on va dormir à Montréal, alors en Israël, ils sont déjà recommencés à étudier, et la Torah peut vivre et peut continuer éternellement dans 24 heures sur 24. Ça veut dire que la Torah, elle est en vérité le temple. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où on fait redescendre la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la Torah? Bechol makom. La Torah nous dit à chaque endroit où tu vas, chez Azkir et Shemi, que tu vas mentionner mon nom, Avo Elecha, alors je vais venir te voir. Ça veut dire que chaque fois qu'on parle de Torah, vous et moi, n'importe quel rave dans le monde qui fait un cours, Akadosh Baruch Hu, il va revenir sur cette terre. Comme c'est marqué dans le passage de Varim, Kilo batem adata la menucha vanachala, ad vavartem et ayarden, vania baniach Hashem lokecha, vayamakom ashivcha Hashem, qu'on sait que c'est Beth Amikdash. Et là-bas c'est marqué Zot menuchati, shezeu bichinad kviut bat midrashot. C'est quoi l'endroit où Akadosh Baruch Hu il vit? L'endroit où Akadosh Baruch Hu il y a le repos, comment il s'appelle? Bet Menucha. C'est quoi Bet Menucha? C'est le Beth Amikdash, c'est la yeshiva. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où véritablement on arrive à avoir cette Menucha. Et la Torah, le Rav, nous amène, dit David Amelech, à ce que la personne elle puisse vivre ce moment pleinement de Menucha d'y arriver. Et ça que c'est marqué dans Teilim, Bachem Chassiti. David Amelech, il dit, à Akadosh Baruch Hu, j'ai eu confiance totale. Ça veut dire que même si l'homme, il peut être où il veut, l'homme, il peut être complètement perdu, alors David Amelech, il écrit et il dit, She'u bechinat har, shesham mekom kiviut, ki enina venal me'atora leolam. Vous savez, la Gemara dans Masechet Berachot, à la fin, dans le 9e Pérec, elle dit qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce bas monde et le monde d'en haut. Et la Gemara dit ça dépend pour qui. Il y a des gens dans ce bas monde, c'est les voitures, c'est les femmes, c'est l'amusement, c'est le jeu, c'est le manger. Alors quand ils vont arriver dans Olam Haba, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que c'est pas le monde qu'ils ont été élevés, c'est pas le monde qu'ils vont avoir. Et même s'ils auront mérité le Olam Haba, à travers une mitzvah extraordinaire qu'ils ont fait, malheureusement, ils vont souffrir. La Gemara dit, Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochacha. Malheur au jour du jugement dernier, malheur à la remontrance. De l'autre côté, la Gemara dit, Yesh ekone olamo besha achat, v'yesh ekone olamo be'eser shanim. Rebi l'a enseigné à plusieurs reprises dans le Shas, Gemara Chagiga Yutret. La Gemara dit que il existe des personnes qui ont l'Olam Haba en un moment et d'autres qui ont en des années. Quelle différence ça fait? Après tout, on est au Olam Haba. Nous dire Abraham Shmulevitz, la différence elle est simple, c'est qu'il y a des personnes qu'ils vont être au Olam Haba parce qu'ils ont fait une mitzvah extraordinaire, mais pourtant, ils n'ont pas préparé leur monde futur, alors automatiquement ils vont être perdus. Ça va être catastrophique pour eux, ils vont rien comprendre. Pendant des millénaires, une Torah qui n'ont aucune idée de quoi ça parle. À l'inverse, celui qui étudie la Torah dans ce bas monde, alors automatiquement il pourra profiter dans l'Olam Haba. La Gemara dit, il n'y a entre le Olam Hazé, le monde ici-bas, et le monde d'en haut, qu'une seule chose. La différence du rabbin qui enseigne. Aujourd'hui, vous avez un rabbin, Olam Haba, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous apprendre la Torah. C'est la seule et unique différence que l'on va avoir, mais ça va être le même Talmud, la même Gemara. La seule chose qui peut nous enlever de l'exil, vous savez ce que c'est, sans vouloir faire de politique, c'est ni l'État d'Israël, ni M. Bennett, cacahuète, ni M. Bibi Netanyahou. Ça va rien nous changer notre vie. Mais ce qui va nous donner la Menucha, ce qui va nous enlever l'exil, l'exil peut nous être enlevé à travers l'étude de la Torah. David Amelech, il écrit et il dit que l'homme, il va
pouvoir partir. L'homme va pouvoir être mis en quarantaine. L'homme va pouvoir être exilé. Mais tu peux vivre ton exil de différentes façons. Tu peux apporter la menoucha dans l'exil ou tu peux amener l'exil dans la menoucha. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il peut être au Japon, il peut être en Afrique, il peut être en Ouganda, mais il peut vivre la Torah. On apprend la Torah en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en France. Il y avait le même Talmud, il y avait les mêmes livres, il y avait les mêmes rabbins, et ils ont appris la Torah. On a été en Ouganda, on a appris la Torah. On a été en Espagne, on a appris la Torah. Au Portugal, la Torah. On est parti à Shanghai, on a ouvert la yeshiva de Mir. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a étudié la Torah. Regardez des photos de personnes qui étaient à la yeshiva de Mir. Il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait 500 élèves en train d'étudier. Il y a des vidéos, il y a des photos. C'est incompréhensible. On se pose même la question, comment c'est possible que ces gens-là arrivaient à étudier quand il y avait tellement de juifs qui mouraient? La réponse, elle est simple. C'est que la Torah nous élève à un niveau qu'on ne ressent pas la difficulté matérielle. On vit dans un monde qui est totalement El Amenucha. David Amelech nous dit comment l'homme il arrive à croire en Dieu. Comment l'homme il arrive véritablement à se connecter avec Kadosh Baruch Hu, à cause que véritablement la seule et unique façon, c'est comment l'homme il arrive à vivre avec Hakadosh Baruch Hu au moment où il va vivre sa vie. Ki bechol makom shanisham da'ati tamid likviyut Torah shi bechinat bet hamikdash. On sait que Rabbi Nachman enseignait souvent qu'il y a des gens qui vivent le Olam Haba dans le Olam Hazé. Et ils peuvent vivre le Olam Hazé, le Gehinam dans ce Olam. Comment? Tout dépend de ce que tu fais. Un homme qui vit de la Torah, qui vit de Torah, qui mange Torah, qui respire Torah, eh ben, il vit pas dans l'Olam Hazé. Il vit pas dans ce bas monde. Il vit dans une autre structure, totalement différente de ce qui va y arriver. Et c'est ça que l'homme, il doit savoir que la Torah, c'est marqué Ashrecha ba'olam hazeh, vetov lach l'olam haba. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle ne fait pas seulement du bien dans l'olam haba. La Torah, elle te donne une vie qui est totalement différente de tout ce que tu vas connaître. C'est pour ça que la Mishnah dit Ashrecha ba'olam hazeh. L'homme, il court, comme un poulet. Et un homme, tu le vois, tu t'abarres chez moi là, on dirait qu'il n'a rien à faire. Ashrecha ba'olam hazeh. Heureux toi dans ce bas monde. Vetov lach l'olam haba. Et bon pour toi dans le monde futur. Et chez moi, un avis nous dit que on sait comme on a expliqué qu'il y a deux miracles. Il y a le miracle de Beit Galia et il y a le miracle Beit Kassia. Il y a le monde, comment Akadosh Baruch Hu il fait vivre le monde d'une certaine façon qui est dévoilée, comme l'ouverture de la mer Rouge. Et il y a la façon comment Akadosh Baruch Hu il gère le monde, Beit Kassia, que tu remarques pas que Akadosh Baruch Hu il est avec toi. Un homme il est là, il peut avoir des soucis, mais ça, on lui enlève tout, parce que la Torah il lui enlève. Sheachol livroch min oton bene adam, shekamim alav et tzerich liot navadad. Il y a une façon que l'homme, en vérité, c'est de partir, d'être exilé. L'exil, elle est dure à la personne et elle peut faire perdre énormément. Archam har shelachem, sheu Shemuel kemotsipo, que Shemuel Navi lui-même, il a eu peur de l'exil. Ou lechen ou akeren nodilashon yechid, shekaral Shemuel, que David Amelech lui-même, il a eu peur. Shemuel Navi, il a eu peur de cet exil. David Amelech était un homme extraordinaire. David Amelech était un homme de Torah. David Amelech était un homme qui était totalement avec véritablement la Torah. Et quand l'homme il vit sa Torah, et on va voir plus que ce qu'il aime, plus qu'il a la Torah, mais encore il a même quelque chose de plus que l'amour de la Torah, alors il peut y arriver. Teilim il écrit, et le Chida nous enseigne une leçon extraordinaire que j'aimerais partager avec vous, avec la question du Chida, mais j'aimerais vous donner ma réponse. Dans le Teilim 12, Pasuk 7, c'est marqué Ki tzadik Hashem, car Dieu, il est tzadik, tzedakot aev yashar yechaze panemo. Nous dit David Amelech que Akadosh Baruch Hu est tzadik et qu'il est droit et que il voit ce que Akadosh Baruch Hu il fait dans la droiture. Chez Penehem, Roim et Tael, chez Uyasha, les gens ils voient que Akadosh Baruch Hu est droit. Alors ne m'abandonne pas dans les mains des mécréants. Tout le monde se pose une question.
Et je vais raconter une petite blague, parce que les gens, ils aiment bien une blague. Il y avait un jour un homme, il était en train de pêcher. Alors il pêche, et il va attraper un poisson, il rentre à la maison. Et tous les jours, il vient à la place, il pêche un poisson, et il mange, et il part. Un jour, il y a un homme qui vient le voir et qui lui dit, « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit, je pêche un poisson, je l'amène à la maison, ma femme le cuit, et on le mange. Et tu sais, à la place de manger tous les jours le poisson, peut-être qu'un jour, tu manges le poisson que tu as pêché en 2 jours. Et il dit, pourquoi ? Il dit, comme ça, le lendemain, tu auras un deuxième poisson. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ce poisson ? Et tu vas le vendre. Et chaque jour, tu vendras tous les 2 jours un poisson. Et il dit, comme ça, tu vas faire un peu d'argent. Il dit, ok, et qu'est-ce que je vais faire avec l'argent ? Il dit, avec l'argent, tu vas faire une deuxième canne à pêche. Il dit, qu'est-ce que je fais avec une deuxième canne à pêche ? J'ai que 2 mains. Il dit, non, un poisson que tu manges, un poisson que tu vends. Et qu'est-ce que tu fais avec le poisson que tu vends ? Il dit, avec le temps, tu jettes un bateau. Et avec un bateau, tu auras un filet. Et avec le filet, tu achèteras 100 poissons. Il dit, avec 100 poissons, tu auras une compagnie de poissons. Et avec une compagnie de poissons, tu seras très riche. Il dit, qu'est-ce que je ferai quand je serai très riche ? Il dit, tu vas pêcher tranquillement. Il dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Je pêche tranquillement. Alors pourquoi m'embêter pendant 10 ans pour revenir à pêcher tranquillement ? Je pêche déjà tranquillement maintenant, pourquoi tu veux tout ce problème ? Il y a une question qui se demande, que le Chida demande. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait descendre l'âme de la personne sur la terre ? Quelle est la raison ? La réponse, elle est qu'en vérité, ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique, Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Akadosh Baruch Hu aurait pu nous donner tout de suite le Olam Haba, le monde futur, mais l'homme, il veut pas du gratuit. L'homme, qu'est-ce qu'il veut ? L'homme, il veut véritablement mériter. Prenez un enfant, tu veux une bicyclette, prends. Tu veux des patins à roulettes, prends. Tu veux un skateboard, prends. Est-ce que l'enfant, il va apprécier ? À l'inverse. Un enfant qui travaille dur, un enfant qui mérite ce qu'il a, alors il a véritablement un mérite. Et il dit, de hachelo nivra, ochel mitzdaka, uman de achi de lavdile. Celui qui, avant que l'homme il a été créé, Dieu lui donnait le kisei hakavod, et il était en bas du kisei hakavod, et il mangeait du kisei hakavod. Quand l'homme il va venir sur terre, il va faire des mitzvot, il va repartir au kisei hakavod. Demande le chida, je comprends pas. J'ai une canne à pêche, je prends un poisson. Tu veux que je fais tout pour revenir pêcher tranquillement ? Alors laisse-moi au kisei hakavod. C'est quoi la raison pourquoi je dois venir sur cette terre et de nouveau reavoir tout ça pour repartir à la même place que je suis parti, qui est le kisei hakavod ? Réponse. Il dit c'est simple. C'est qu'aujourd'hui tu manges gratuit. À travers les mitzvot, tu vas pas manger gratuitement. Tu vas manger en étant payé ce que tu vas manger. Tu vas mériter ce que tu as eu. Maintenant, il dit le Ramban, à propos de ça, c'est marqué dans le verset Vetzdaka tielanu. Qu'en vérité, les mitzvot, c'est même qu'Hachem il nous paye seulement une tzedaka. Pourquoi ? Parce que comme on a été créé par Dieu, alors on a été encore les esclaves de Dieu. Et puisqu'on est les esclaves de Dieu, un esclave, il n'est pas payé. Donc du fait que Akadosh Baruch Hu, il nous amène véritablement la récompense des mitzvot, c'est encore un cadeau. Parce que d'après les lois, vu que Akadosh Baruch Hu, il nous a créés en tant que serviteurs et lui c'est le maître, donc en vérité on ne mérite pas d'avoir une récompense. Donc la récompense, elle est encore un cadeau. Là on revient à la question, je ne comprends pas. On était au ciel, on mangeait gratuit. Tu m'as créé en tant que serviteur et en tant que maître. Et maintenant, tu me redonnes encore un cadeau. Donc, j'ai rien gagné. Si j'ai rien gagné, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde ? Alors, le Chida, il donne une réponse. Mais je pense qu'on peut donner une autre réponse. Le verset, il dit Ki tzadik Hashem tzedakot. Akadosh Baruch Hu, il est tzadik. Hashem, il est juste. Et il va te donner tzedakot, la justesse et la vérité. Pourquoi ? Ahev yachar. Parce que tu vas aimer. Tu vas aimer à droiture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, souvent, on vous parle dans les cours de Torah, à combien l'homme, quand il fait la Torah, c'est pas juste faire comme une machine. Faire comme une machine n'apprend rien, n'apporte rien, n'apporte pas véritablement. L'homme, comment il passe de la fonction de serviteur à enfant ? Vous savez qu'à Rosh Hashanah, vous allez dire 2 mots pendant la Seret Yemei Teshuvah qui vont être
répéter pendant 30 fois. 30 fois, vous allez répéter la même prière. Cette prière a été instaurée par Rabbi Akiba, qui s'appelle Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Et la question en vérité est, comment on peut être un père et on peut être un roi? Un père, il a la pitié, le roi, il a la sévérité. Alors Hachem, il est comment? Hachem, il est Rahman ou Hachem, il est dur? Comment Akadosh Baruch Hu, comment on doit percevoir Dieu? D'un côté, on dit Avinu, de côté, on dit Malkenu. Comment on arrive? Est-ce que Hachem, il est Avinu ou Hachem, il est Malkenu? Pendant la Seret Yom Teshuvah, on va répéter tous les jours, matin, après-midi, Shabbat, matin, après-midi, tout le temps, on va répéter Avinu Malkenu. C'est quoi Avinu Malkenu? Comment on va répéter cette prière? Alors, j'aimerais partager avec vous, peut-être suite à cette question-là, ce que David Amelech il a écrit ici. David Amelech il dit que la personne véritablement, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il était dans le paradis. Tu es profité du Olam Ha'elyon. Tu avais et tu mangeais gratuitement. Hachem t'a créé. Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire des mitzvot. Tu as deux façons de faire. Tu peux faire les mitzvot parce que tu dois le faire, parce que tu n'as pas envie de brûler en enfer, parce que tu te sens obligé, parce que tu as la peur dans le ventre. Ok, alors tu as tout ce que tu as envie. Alors Akadosh Baruch Hu, en vérité, il n'a rien gagné. Mais il y a une façon qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout gagner. Et je vais dire que toi-même, tu vas gagner encore plus que tout le monde. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est que Ahev Yachar, quand tu vas aimer la droiture, ça veut dire que l'homme qui prend du plaisir dans ce qu'il fait, l'homme qui prend du plaisir à être juif, l'homme qui prend du plaisir à étudier la Torah, l'homme qui prend du plaisir à ne pas manger du cochon, l'homme qui prend du plaisir à devenir véritablement une bonne personne, l'homme qui devient véritablement heureux de faire ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Alors, quand tu fais ce que tu dois faire, parce que tu dois la faire, alors tu es seulement Malkenu, tu es seulement un Eved, tu es seulement un serviteur. Mais il y a une façon encore beaucoup plus grande, c'est de devenir un Avinu, un enfant de Dieu. Comment on devient un enfant de Dieu? Quand l'homme, il David Amelech, qui tzadik Hashem tzedakot ha'ev, yasha yechezu panembo. Quand l'homme, il arrive et il a cette confiance totale en Akadosh Baruch Hu, comment il peut avoir la confiance totale en Akadosh Baruch Hu? Au début du Teilim, David Amelech, il dit Ki becha chasiti, car en toi, j'ai eu confiance. La Natsear, j'ai gagné, David Amelech, il dit Bashem chasiti, Ertom ulenavshi nudi, arechem katzipor. Comment tu voudrais que je sois comme un oiseau qui est narvanade, qui va être que totalement perdu? David Amelech, il dit c'est simplement. Tu sais qui c'est qui se sent abandonné? C'est l'esclave. L'esclave qui a son maître, quand on lui enlève son maître, alors il est totalement perdu. Un enfant, c'est très bien. Tu peux enlever l'enfant de ses parents, mais tu ne pourras jamais enlever le parent de son enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, tu peux prendre un enfant et tu le voles de Montréal, tu l'amènes à Tombouctou, si tu as besoin. L'enfant qui sait que ses parents, il l'aiment, il va savoir que ses parents vont tout faire pour pouvoir le retrouver. L'exil, elle est quoi? L'exil, en vérité, c'est seulement corporel. Quand on nous a pris d'Eretz Israël, on nous a amenés à Canada. C'est vrai. Mais il y a un sentiment qu'on ne pourra jamais nous enlever, qui est le sentiment qu'on va ressentir au plus profond de nous, que Akadosh Baruch Hu est avec nous, que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi à chaque moment de ma vie, à chaque endroit où je veux être, Akadosh Baruch Hu, il est là. Et c'est que David Amelech, il écrit, et dit qu'il y a deux genres de juifs. David Amelech, il écrit dans le verset bête, il dit, Kine hareshaim idrechun keshet, qu'il y a des mécréants qui vont marcher et qui vont être comme un arc et des flèches. Konenu chitzam aleter lirod bemo efel ishrelev ki hashatot yeherasun. Nous disent Hachamim, il y a deux genres de juifs. Il y a des juifs qui sont shomer Torah mitzvot, qui font le bon. Il y a des juifs malheureusement, à travers les exils, à travers les millénaires d'exil, se sont perdus. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne sait même pas si on peut les ramener. Ils sont tellement loin de Akadosh Baruch Hu. Alors on essaye. On a une mitzvah de rapporter Hashavat Aveda, de rapporter un objet perdu. Kalvachomer, nos frères perdus, on doit le faire. Mais vous savez, nous dit le
Shevet Alevi. Le Rav Alevi Vosner, le Rav Shmuel Alevi Vosner, Zechuto Egan Aleinu. Il dit, est-ce que vous savez sur qui on doit s'attirer notre attention aujourd'hui à la fin des temps? Écoutez bien ce que je vais vous dire. S'il n'avait pas dit, j'aurais eu honte de le dire, mais c'est la réalité. Il dit le Shevet Alevi, Rav Shmuel Alevi Vosner, de nos frères qui sont déjà perdus, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui a cette force d'aller expliquer un livre noir et blanc, il est plus beau que Picsou et Tintin? C'est quasi impossible. Comment on peut arriver à expliquer à un homme qui a tous les permis de la terre, il est sur les plages en Californie, il fait du surf à Hawaï, viens en Beth Midrash, tu vas kiffer. Mais de quoi tu parles? Je suis en train de est-ce qu'il y a des vagues? Est-ce que tu vas faire la plongée sous-marine? Comment tu vas arriver? C'est pas humain, même des fois de leur expliquer. On essaye, mais on n'y arrive pas. Mais notre volonté, pour qui on doit s'assurer qu'ils ne partent pas, c'est toutes les personnes qui sont avec nous proches. Toutes les personnes qui vivent la Torah. Le pire, c'est quand nos amis, les gens qui sont avec nous, ils lâchent la Torah. David Amelech, il dit, tu sais pour qui je dois avoir peur? Tu sais qui de qui il parle David Amelech? Il dit, le Shevet Alevi, le principal pour qui nous devons prier, c'est que toute personne qui est dans la Torah, qu'elle maintienne la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et là, en vérité, on se pose la question, mais comment arriver à cela? Le monde derrière, à l'extérieur, il va nous voler. Et il nous vole tous les jours des centaines d'âmes. Combien de juifs abandonnent la Torah, malheureusement? Baruch Hashem, il y a beaucoup de juifs qui viennent, mais il y a aussi beaucoup de juifs qui partent. Et là, on se pose la question, mais comment faire? Comment arriver à ce que nos enfants, nos petits-enfants, nos amis ne quittent pas le chemin de la Torah? Comment arriver à pouvoir maintenir et garder ce que nous sommes déjà? Eh bien, c'est ce qu'on a expliqué au début, que la seule et unique façon, c'est que l'homme, il doit aimer. L'homme, David Amelech, il écrit et dit, Ki tzadik Hashem, tzedakot ahev, aime la justice. Un message d'amour, un message de ahava. Les ordinateurs peuvent tout vous apprendre, mais ils ne peuvent pas vous faire ressentir la ahava. Les jeux peuvent tout vous apprendre, mais ils veulent seulement de votre argent. Ils ne vont jamais vous donner ce côté humain. On peut faire les mitzvot comme un eved, comme un serviteur. Alors on n'a rien gagné. On n'a rien gagné avec le serviteur. Pourquoi? Parce que tu remontes en haut et encore tu reçois un cadeau. Mais combien tu aimes Hachem? Combien tu donnes à Kadosh Baruch Hu le sentiment que tu as aimé à Kadosh Baruch Hu? Alors comment on fait pour cela? Eh bien pour pouvoir ressentir cette ahava, c'est que l'homme où il est, quoi qu'il peut arriver à l'homme, tout ce que l'homme peut faire, mais véritablement l'homme, il doit pouvoir vivre avec Hakadosh Baruch Hu, avec le sentiment, comment il va vivre avec Hachem à chaque moment de sa vie. L'homme, il doit vivre avec Hakadosh Baruch Hu. Combien tu aimes Hakadosh Baruch Hu? Combien tu veux faire ressentir l'amour avec Hakadosh Baruch Hu? Et dépendamment combien on veut faire sentir cet amour, comment on veut la vivre, cette Ahavat Hashem, alors Hakadosh Baruch Hu, il va venir et il va résider parmi nous. On est en exil. Pourquoi on est en exil? Pourquoi est-ce que Hakadosh Baruch Hu, il a gagné avec l'exil? Il y en a qui vont vous dire il a gagné la Ahavat Israël, mais même ça on se bagarre. Eh bien peut-être, vous savez qu'est-ce qu'on a gagné en étant dans l'exil? Hakadosh Baruch Hu, il veut savoir une seule chose. Je t'ai mis au fin fond du Canada, dans un pays froid, en été il fait chaud, tu sais même pas comment t'habiller, tu comprends rien. Mais je veux savoir combien tu penses à moi. Qu'est-ce que ça veut dire combien tu penses à moi? À combien, véritablement, la Ahavat Hashem, elle est parmi nous? À combien on va transpirer la Ahavat Hashem? Et plus on transpire de Ahavat Hashem, et plus véritablement, on ne vit pas dans le même monde. Il y a des gens qui vivent dans un monde, sont au Canada. Il y en a d'autres qui ne vivent pas dans le Canada. Vous savez où ils vivent? Ils vivent dans le Kodesh HaKodashim. Ils vivent dans le Kotel HaMa'aravi. Ils vivent dans un monde qui est différent. Il y avait un jour un Rav, il s'appelait le Rav Hirschpong. Et un jour, on a demandé au Rav Hirschpong, on lui a demandé comment on va à Montréal.
Elle dit, je ne connais pas Montréal, moi. Je connais l'Irak, je connais l'Iran, je connais Bavel, je connais Bagdad, je connais Abaye, je connais Rava, mais je ne vis pas à Montréal. Les gens pensaient qu'ils rigolaient, mais le Rav, il rigolait pas. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même façon de faire. Les gens disent, ah, tu es en mois d'août. On n'est pas en mois d'août, on est dans le mois de Elul. Le mec dit, mais qu'est-ce que tu fais à la rentrée scolaire? Il dit, mais on est déjà rentré, ça fait 3 semaines. Il dit, comment, mais on est déjà le 25, ça fait déjà 25 jours qu'on est à la yeshiva, on a déjà étudié 25 jours de slichot, on est avec Kadosh Baruch Hu depuis 25 jours. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même mood bichla de pouvoir y arriver. Et David Amelech, il écrit et il dit, vous savez quelle différence il y a entre les bons et les méchants, entre les tzadikim et les rechaim. Les tzadikim, ils vivent dans notre monde. Les tzadikim, ils ne sont pas connectés avec ce que vous faites. Les tzadikim, ils ont une autre façon de vivre la Torah. Ils ont une façon de vivre qui est autrement. Ils arrivent à retrouver de la menuchat hanefesh et de la plénitude spirituelle où ils en sont. Et les rechaim, ils ne sont pas. Et c'est pour ça qu'un rachat, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez l'inviter, vous allez lui donner. Et qu'est-ce qu'il va faire quand vous allez lui donner? Il va vous vendre chez votre ennemi et il va vouloir vous tuer. Et là, vous demandez une question, mais je ne comprends pas. Comment c'est possible? Je t'ai sauvé la vie. Alors pourquoi tu me vends? Pourquoi tu me fais du mal? La réponse, elle est simple. C'est parce qu'il veut vivre encore plus. Parce que chaque fois qu'il va te voir, il va tellement être frustré de sa vie, alors il préfère te tuer. Parce que sa vie, ce qu'il veut, c'est seulement vivre et encore, et sans jamais déranger. Mais te voir, ça le dérange, parce que maintenant, il t'est redevable. Mais l'homme qui vit avec la Torah, l'homme qui vit avec cette façon de faire, qui ne vit pas un monde normal, alors il ne va pas te faire du mal. L'homme, il va vivre avec être heureux, vivre sa vie à chaque moment de pouvoir arriver à ce qu'il va faire. Et ça que c'est marqué dans le Minchat Erev, il dit que David Amelech, il dit que généralement, les gens ils pensent que le fait que les méchants ils réussissent, alors c'est ça la vie. Et il dit, Utshuvato shebaze yifran ben Adam, sheim ayam anish tarashat echef, lo ya makom lebchira usachar vela onesh. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, on terminera avec cette idée. Pourquoi les mécréants vivent tellement bien et les tzadikim pas toujours? Pourquoi les mécréants ne sont pas foudroyés par la foudre? Et il dit, David Amelech, que ça fait partie de la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner à la personne, et il veut savoir à combien tu crois en Dieu. Si tu vas donner, et tu vas punir le mécréant tout de suite, tu enlèves la Emouna. David Amelech, il dit, Becha Hashem chassati bach. David Amelech, il dit, Bashem chassiti. J'ai vu des choses terribles. Je vois des choses qui n'ont pas l'air normales. Mais moi, véritablement, alors, je vais croire en Dieu. Pour répondre à la question, quand est-ce qu'on lit ce Tehillim? Alors, on lit ce Tehillim quand souvent il y a des gens qui veulent notre mal. Alors, on lit ce Tehillim et toute personne qui a le sentiment qu'il y a des gens qui veulent lui faire du mal, alors qu'ils disent 7 fois ce Tehillim. Et quand on dit ce Tehillim 7 fois, ça nous protège de tout mal. Même des gens avec qui ils veulent vous tuer, comme David Amelech, des gens qui veulent vous exiler. Si vous vous rappelez, la Natsach et David, Bashem Chassiti. Croyez en Dieu. Ayez votre émouna totale en Akadosh Baruch Hu. Faites montrer à Akadosh Baruch Hu que vous l'aimez, quoi qu'il arrive. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est capable, Beit Kassia, bien sûr, d'une façon qui est cachée, mais de repousser tous vos ennemis et de vous donner le plus grand bonheur. Mais pour cela, il faut avoir la Ahava d'Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir l'amour d'Hachem total. Quand nous avons l'amour d'Akadosh Baruch Hu à ce niveau-là, alors automatiquement, on pourra arriver. Et peut-être on pourra terminer avec cela et dire, pourquoi Shemuel Navi n'est pas arrivé? Parce que Shemuel n'a pas été testé autant que David. David Amelech a tellement été testé, alors à la fin il a créé l'amour d'Hachem. Shemuel Navi, qui n'a pas été autant testé que David, alors l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait, elle était grande, il était un tzaddik, mais elle n'avait pas été mise à l'épreuve. David Amelech qui avait ressenti à chaque fois de sa vie les difficultés et qu'Akadosh Baruch Hu l'avait sauvé,
alors il a pu dire Bachem Chassiti, je vais vivre avec Akadosh Baruch Hu et j'ai peur de personne. Chez moi, un avis qui n'a pas été testé, il n'avait pas d'ennemi chez moi, un avis. Chez moi, est un homme bien que tout le monde a aimé. Alors au moment où il a mis sa vie en danger, il a eu peur de mourir. Pourquoi? Il dit peut-être que Akadosh Baruch Hu va pas me sauver parce que je n'ai pas prouvé à Akadosh Baruch Hu à combien je l'aimais. À l'opposé, David, qui avait prouvé à Akadosh Baruch Hu à combien il aimait à chaque moment, c'est pour ça que David Améler n'avait même pas un doute que Akadosh Baruch Hu allait le sauver, mais Rov Ahava, à combien il avait développé son amour. Et c'est pour ça que notre vie, souvent on voit des difficultés. Mais les difficultés sont seulement là pour pouvoir nous donner l'envie de faire montrer à combien Hachem il existe. Et plus nous surmontons nos difficultés, et plus nous arrivons avec Akadosh Baruch Hu, et plus notre amour il est grandi, et alors Akadosh Baruch Hu il est capable de nous sauver de tous nos ennemis physiques ou spirituels, quoi qu'ils peuvent nous arriver, Akadosh Baruch Hu il est avec nous. Et plus nous surmontons nos épreuves, plus notre amour il grandit, et plus notre amour il grandit, et plus on est capable véritablement de vivre une vie complètement à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer, et que Akadosh Baruch Hu nous protège de tout le monde, et qu'on n'a jamais besoin de personne, et qu'on soit toujours protégé de Akadosh Baruch Hu, qu'on soit ami avec tout le monde, qu'on soit Ahuv Mina Beriot, mais si en cas où Barminan on a un ennemi, que Akadosh Baruch Hu nous protège de lui, et que nous serons dans la main de Dieu, et que nous vivons à chaque moment de notre vie, Bet Menucha, un moment de repos, un moment de plénitude, avec la Torah de Akadosh Baruch Hu, où que nous soyons, où que nous sommes, à chaque endroit où nous vivons, que Akadosh Baruch Hu nous remplit notre cœur de Menucha et que nous vivons véritablement ces moments extraordinaires que Bachem Chassiti, que Akadosh Baruch Hu, on peut lui faire confiance et qu'on peut ressentir cet amour que Akadosh Baruch Hu nous donne. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.